Tiens, Jacques Chabani, le ministre de l'Intérieur, s'en sort juste avec des égratignures après cette motion de défiance qui avait été déposée après récolte de plusieurs signatures par un député. Et là, hier, on a pu écouter qu'est-ce qu'il y en avait, puis on a pu entendre plusieurs bévues qu'aurait occasionné ou causé à M. Chabani. Et là, il a été sauvé de façon in extremis par une autre motion incidentielle déposée par un autre député, puis qui venait annuler la motion principale qui appelait à un vote contre le ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'il faut comprendre avec ce ministre de l'Intérieur, bon, évidemment, le président Tshisekedi, des fois, il faut qu'il y ait des hommes de confiance ou des femmes de confiance pour certains postes, comme ce poste-là de ministre de l'Intérieur. On comprend très bien qu'il ait choisi quelqu'un de confiance. Avant, à ce poste-là, on avait nommé Peter Kazadi, puis on sait de quelle incompétence a été Peter Kazadi à ce poste-là, puisque on a vu très clairement qu'il n'était pas à sa place, et très vite, le président Tshisekedi l'a changé. Il a nommé un autre ancien de l'UDPS, un homme de confiance. On sait très bien, bon, on pense que les gens évoluent, puis que les gens changent, mais on réalise avec le temps que c'est un peu plus compliqué que ça. On se souvient à l'époque, M. Jacques Chabani a été intercepté à l'aéroport d'Ndjili. Il devait voyager pour l'Europe avec des documents compromettants. Puis les jeunes Kabila en ont fait leur chou gras. Puis ils ont parlé de toutes sortes d'affaires. Puis quelques mois ou plus tard, le Sphinx de Limité l'a limogé du poste de secrétaire général de l'UDPS. Puis le temps s'est écoulé, puis on a pensé que le gars s'est assagi, puis qu'il a compris un peu comment ça fonctionne la politique. Bon, il est devenu un bras droit de Félix Tshisekedi, puis pour occuper ce poste de ministre de l'Intérieur, on nomme pas n'importe qui, il faut que ce soit un homme du président, puis étant donné qu'il est fils maison de l'UDPS, et puis en même temps, le président Tshisekedi lui fait confiance, il est là. Mais sauf que depuis qu'il est là, on observe, puis on entend le plaidoyer que ce député a énoncé à la charge du ministre de l'Intérieur. C'était quand même assez grave, puisque il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais moi, en fait, au Congo, les gens pensent que quand ils occupent des postes ou ils ont des positions importantes, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Sauf que c'est vraiment pas ça, dans la réalité. Qu'est-ce que moi je voudrais dire par rapport à ça, c'est que M. Jacques Chabani doit apprendre ses erreurs et doit rectifier le tir rapidement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je ne vais pas dans les considérations politiques ou dans des choses à peu près. Je suis pragmatique, puis je regarde les choses en face dans ce qui se fait clairement. Moi, quand je regarde un peu plus clairement, je vois que Jacques Chabani, d'abord la décision d'octroyer la police de bus qu'on appelle communément à Kinshasa Kabasele, je ne sais pas, ce bus-là, en tout cas, je ne sais pas si c'était vraiment opportun, puisque la police manque cruellement de moyens de contrôle pour les citoyens. Des motos pour pouvoir intercepter les conducteurs fautifs, du matériel approprié pour contrôler, diriger la circulation pour endiguer ce problème d'embouteillage à Kinshasa. On sait que le rôle du Premier ministre ne se limite pas seulement à ça. Puis il y a aussi un autre ministre de l'Intérieur ou de la Sécurité publique de Kinshasa, puis un ministre provincial. Puis je ne sais pas, leur responsabilité entre le ministre
qu'on pourrait appeler national, où le ministre de l'Intérieur et puis le ministre de l'Intérieur de Kinshasa, c'est un peu plus complexe, et puis c'est ça. Mais ce que moi, j'aimerais attirer l'attention à Jacquemain Chabani, puis je veux que tout le monde comprenne, que ce soit un peu plus clair. Comment se fait-il qu'il va nous acheter ces fameux cabassés qui sont des minibus, puis qui, au finish, se sont devenus des moyens de tracasserie pour les policiers, puisqu'on sait très bien que des fois, on m'a dit dernièrement par quelqu'un que, au fait, ces bus-là, des fois, les policiers eux-mêmes transportent des gens puis qui payent. Non, je ne sais pas si vraiment c'est ça. Mais en réalité, ce que j'aimerais en plus apporter ma pierre, c'est juste faire comprendre à Jacquemain Chabani, ce problème de circulation, par exemple, à Kinshasa, là, c'est des problèmes sérieux. Des problèmes de criminalité à Kinshasa, c'est des problèmes sérieux. C'est vrai que, en fait, dans la plupart des grandes villes comme Kinshasa, la criminalité, ça fait partie du lot ou de quotidien des gens, puisque la misère étant des gens qui n'ont pas de quoi manger, puis certains vont être tentés de commettre des crimes pour se retrouver. Ce qui devait être sous surveillance de la police, et puis que la ville devait être, la police devait être un peu plus sérieuse et puis en nombre suffisant. Qu'est-ce qu'on remarque à Kinshasa? C'est que la plupart des policiers sont commis à la garde des individus, que ce soit des sociétés, puis que ce soit des particuliers, puis eux-mêmes les politiciens. Un seul politicien peut avoir à sa garde 5, 6, 7, voire 10 policiers pour lui-même. Puis même des députés ont des gardes. Et puis c'est trop complexe à ne plus comprendre. Mais pendant ce temps-là, la circulation routière, là, il en manque cruellement. Puis les embouteillages, les moyens de contrôle. Au lieu d'acheter de l'équipement pour pouvoir faire le contrôle correctement. Puis ça, c'est trop compliqué pour nos dirigeants. Et je donne un exemple simple, puisque j'ai décidé d'apporter, pas seulement critiquer, mais d'apporter aussi ma pierre ou ma contribution à cette façon de faire. Je vous donne un exemple par rapport aux embouteillages. Dernièrement, il y a eu des plaques, de nouvelles plaques que la ville de Kinshasa a instaurées. Si ces plaques ont, par exemple, un code barre, ce qui est très bien, il y a moyen de pouvoir faire en sorte que chaque détenteur de plaque puisse fournir son email pour que la police puisse communiquer avec le propriétaire de la plaque. Comment ça se passerait? S'il y a une contravention qui est émise automatiquement, un email devait être envoyé au propriétaire de la plaque pour qu'il s'en saisisse, puisque souvent c'est des chauffeurs qui roulent puis qui commettent toutes sortes de bavures. Et si le propriétaire est notifié à la seconde même que l'infraction est faite par voie d'email et qu'il sait qu'il y a une amende à payer, puis qu'il a 3 mois pour 1 mois pour payer, puis sinon l'amende double, puis si ça triple, on suspend la circulation de l'auto sur la route, et puis si on rencontre l'auto sur la route, la fourrière, et puis les amendes sont salées à ce moment-là, puis faire intervenir des gens qui veulent, des entrepreneurs qui veulent acheter des autos de remorquage, qui vont avoir le contrat avec le gouvernement, puis qui, si on arrête quelqu'un qui a une auto qui ne devait pas être sur la route, la police appelle, puis on vient, on remorque l'auto, on l'amène à la fourrière, et puis pour récupérer l'auto, tu t'en vas d'abord à la banque, payer toutes les amendes que tu dois, et puis des frais de remorquage qui vont être doublés, puisque le gouvernement va prendre une partie, puis la compagnie privée qui a un service de remorquage va prendre, supposons par exemple que si on remorque ton auto, tu payes $200, puis dans les $200, le service de remorquage prend $100, puis l'État prend $100. Et ça permet de financer aussi des gens qui vont acheter ces auto-remorqueurs-là pour appuyer le service. Et puis tout le monde qui roule en sens inverse de la circulation, puis c'est aussi simple que ça. Munir les policiers des scanners, il n'y a pas besoin de venir faire une discussion avec toi. Tu es
des gens qui créent de nouvelles bandes et puis qui embouteillent. Tu n'es pas sur ta voie, puis la police va venir, le policier va venir avec son scanner, il va scanner tous les codes barres des autos qui sont en infraction, puis instantanément, l'amende est envoyée au propriétaire, et puis le propriétaire, il va voir que son auto a emprunté le sens contraire de la circulation ou n'était pas sur la voie qui lui était assignée. Puis l'amende est salée, 120 $. Puis il a 1 mois pour payer. S'il ne paye pas, l'amende double. Et puis au 3e mois, on émet l'interdiction de l'auto pour circuler. Puis si l'auto est retrouvée sur la route, automatiquement, l'auto se fait remorquer. Et c'est des privés qui vont avoir un marché, qui vont acheter des remorqueurs. Et comme je l'ai expliqué, puis une fois qu'on t'a remorqué, on amène à la fourrière. À chaque jour, c'est 5 $ des frais de fourrière. Et puis, si tu mets 1 mois, ça va être 5 $ fois 1 mois, plus tes autres frais que tu dois aller payer. D'abord, ta contravention initiale, majorée avec des pénalités, et puis tu viens pour récupérer ton auto, puis si tu viens pour récupérer ton auto, tu payes de frais de remorquage de 200 $, puis l'État va prendre 100 $, puis le remorqueur va prendre 100 $, et puis des frais par rapport à la fourrière. Puis si tu as fait 10 jours, c'est 10 jours fois 5 $, c'est 50 $ à payer. Et je pense que ça va civiliser des gens, puisque à ce moment-là, le policier, il vient pas discuter avec toi, il vient juste, tu es en infraction, il scanne ton auto, puis il met automatiquement, c'est relié à l'email du propriétaire. Et le propriétaire, il peut pas nous dire que j'ai pas reçu, puisqu'on est obligé, quand on reçoit la nouvelle plaque, on doit donner son email pour que la police puisse communiquer avec le propriétaire. Et c'est le seul moyen de communication. Et quand, une fois qu'il y a une infraction comme ça, qu'on a scanné ton auto en infraction, puis l'infraction est expliquée en bas, puis automatiquement, tu reçois sur ton téléphone ou ton ordinateur un email de la ville de Kinshasa qui stipule que ton auto à 12h25 a été prise en infraction, puis l'infraction, c'est avoir roulé en sens contraire de la circulation, par exemple, ou avoir créé une autre voie, autre que les voies normales, ou avoir passé au feu rouge, puis voilà, l'amende est de autant, vous avez jusqu'à telle date pour payer, puis je pense que ça va discipliner les gens, puis en quelques semaines, on va régler le problème. Et pour ça, Maître Jacquemain Chabani, comme ministre de l'Intérieur, doit doter la police des outils de travail. D'abord, augmenter un nombre suffisant de policiers, d'une part, et de deux, leur doter des moyens. Puis à ce moment-là, il n'y a plus de... Si on a tous les policiers ont des scanners pour scanner des infractions, puis l'email est envoyé directement à la personne qui a commis l'infraction ou au propriétaire de l'auto, disons. Je pense qu'au bout d'un certain temps, personne ne voudra accumuler des contraventions puis payer ces amendes salées-là. Tout le monde va se discipliner, puis vous allez voir en quelques semaines, ça va se résorber. Et pour ça, on a besoin que la police... il y a plein de jeunes à Kinshasa là, qui peuvent faire pour la police, qui sont très bons en informatique, qui peuvent créer un programme pour gérer tous les mails de propriétaires de véhicules, pour permettre à ce que, à chaque fois qu'il y a une infraction qui est notée, automatiquement, l'email est envoyé au propriétaire du véhicule à la minute même pour lui faire signifier. Et ça prend pas l'intelligence qui vient du ciel. C'est faisable. Et la police ne pourra plus tracasser les gens, puisque à ce moment-là, on ne paye pas la contravention à un policier. C'est envoyé directement
la contravention est envoyée au propriétaire, et puis il a l'obligation d'aller payer à la banque et puis d'emmener son reçu dans un bureau de police qui va vérifier, un service qui va vérifier que la contravention a été payée, puis qui va enlever dans le système cette infraction-là pour cette auto-là, à moins qu'il y ait une autre infraction, et ainsi de suite. Et ça va permettre à ce que des policiers ne puissent pas demander de l'argent aux gens, puisqu'ils ont juste leur scanner. Il y a un problème, il vient, il scanne ta plaque, c'est tout. Il ne discute pas avec toi. Il envoie l'infraction au propriétaire, et c'est au propriétaire d'aller payer. Et payer où? À la banque. Et là, ça ferait de revenus supplémentaires, puis en quelques semaines, je vous garantis, il n'y aura plus d'embouteillage à Kinshasa, puisque, écoute, les gens qui vont rouler en sens contraire de la circulation et des gens qui vont créer de nouvelles voies. S'il y a par exemple 2 voies, puis les gens créent une 3e, une 4e voie, puis tout ça là, puis, la police va juste arriver puis scanner tout le monde, les plaques de tout le monde qui n'est pas dans la voie officielle, et puis à ce moment-là, puis la contravention est envoyée, puis tu vas payer à la banque. Voilà ce qu'il faut faire. Et pour le faire, il faut des gens qui réfléchissent. Et des gens qui réfléchissent, ça ne manque pas à Kinshasa. Et ça, il faut équiper la police de véhicules, des voitures de police qu'il faut. Et équiper un scanner pour scanner toutes les autos. Obliger chaque conducteur de fournir au service d'immatriculation un email valide pour que, en cas d'infraction, qu'on puisse lui envoyer l'email, et puis après, si tu changes l'email, tu dois retourner à la police pour donner ton nouveau mail. Comme ça, tes contraventions ou tes communications avec la police par rapport à ton auto vont être envoyées. Si tu ne le fais pas, c'est de ta faute. Et puis, si ton auto tombe en infraction, puis qu'on t'envoie un mail auquel tu n'as pas accès, puis que tu ne réagis pas, au bout de 3 mois, c'est l'interdiction de circuler de l'auto, puis à la fin, toi-même, tu te retrouves que l'auto, tu entends un jour là, puis qu'on a arrêté ton auto, puis que ça se retrouve à la fourrière, et puis tu vas aller payer des frais qui vont peut-être s'élever à 5, 6, 7, 800 $, puis à la fin, ça va t'apprendre. Au bout de 1, 2 mois qu'une auto est à la fourrière, puis que personne n'est venu réclamer ou quoi, puis les autos sont vendues aux enchères, et puis de nouveaux propriétaires vont acheter ces autos-là. C'est comme ça qu'on va discipliner la ville. Et là, au lieu de nous faire ce genre de scénarios, puis le maître Jacquemin Chabani, puis les autres là, puis ils passent leur temps à nous bourrer les oreilles des décisions, somme toute, qui ne nous avancent pas, puis ça donne ce que ça donne. Et aujourd'hui, puis on parle même plus de problème d'embouteillage là, puis c'est devenu comme quelque chose de normal, et puis on regarde, puis on pense que non, il faut prendre des mesures, et une des mesures, c'est celle que je viens d'énoncer, puis à nos autorités de regarder ça là, puis de nous faire ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avancer. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Puis, je demande à tous les Congolais de continuer à nous suivre, à vous abonner, puis à aimer ce qu'on fait. Puis, on veut construire un nouveau Congo ensemble. Et puis, à la prochaine. Bonne journée ou bonne soirée chez vous.